Certaines femmes courent après les projecteurs, d'autres naissent sous leur lumière. Mais il y a aussi les femmes Sigma, celles qui ne cherchent jamais l'attention, mais qui la reçoivent comme une ombre suit la lumière. Elles dégagent une énergie impossible à ignorer, magnétique, mystérieuse et silencieusement imposante. Les gens les regardent, pas seulement pour leur apparence, mais pour la manière dont elles se déplacent dans le monde authentique, libérées du besoin d'approbation. C'est une présence qui dérange, intrigue et laisse les autres se demander « Qu'est-ce qui la rend si différente ?» La réponse est simple. Tu ne corresponds pas au moule. Tu bouges à ton propre rythme, penses avec une indépendance inébranlable et rayonne d'une confiance tranquille qui défie le bruit d'un monde obsédé par la validation. Tu ne joues pas pour les applaudissements. Tu existes selon tes propres termes, et cela suffit à bouleverser les attentes. Être une femme Sigma n'est pas toujours facile. Tu seras incomprise, sous-estimée, et parfois même détestée simplement pour être toi-même. Mais c'est le prix à payer pour te démarquer. Alors que les autres se conforment, tu crées. Alors que les autres attendent la permission, tu avances. Et alors que les autres ont besoin de la foule, tu prospères dans ta propre compagnie. Alors, quand les gens te regardent, laisse-les faire. Tu n'as pas été conçue pour te fondre dans la masse, tu as été faite pour être remarquée, non pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu es. Une femme Sigma n'existe pas simplement. Elle laisse une empreinte, une révolution silencieuse qui murmure « Je suis là ». Et je suis moi-même sans excuse. Numéro 1. Elle est attirante d'une manière qui défie les normes de beauté. La plupart des gens sont habitués à un certain type de beauté, celui qui est soigneusement orchestré, poli à la perfection et conçu pour correspondre à un moule familier. Ils s'attendent à ce que l'attraction suive un script, un look spécifique, un style prévisible, une présentation socialement approuvée. Mais une femme Sigma, elle ne suit pas le script, et c'est exactement pourquoi les gens ne peuvent pas s'empêcher de la regarder. Sa beauté n'est pas du genre à réclamer de l'attention. Elle ne crie pas « Regarde-moi ». Elle existe simplement, sans excuse. Elle ne compte pas sur des artifices exagérés pour correspondre à une norme. Elle est attirante d'une manière qui semble presque rebelle, détachée, naturelle et enracinée dans quelque chose de plus profond que les apparences. Ce qui la rend si captivante, c'est sa présence. C'est dans la manière dont elle se tient, dont elle bouge, dont elle parle quand elle le décide. Il n'y a aucune désespérance à être aimée, aucun besoin anxieux d'approbation. Et cette possession de soi pousse les gens à la regarder une deuxième fois, puis une troisième, essayant de comprendre pourquoi elle se distingue. Elle n'est peut-être pas la plus bruyante de la pièce, ni la plus élégamment vêtue, et pourtant, les regards se tournent toujours vers elle. Pas parce qu'elle joue un rôle, mais parce qu'elle ne le fait pas. Il n'y a aucun artifice, aucun charme artificiel, juste un magnétisme brut et naturel qui refuse d'être défini par les tendances ou les attentes. Et cela déroute les gens. Ils sont habitués à ce que l'attraction soit évidente, brillante, prévisible, soigneusement construite. Mais avec elle, c'est différent. C'est dans les détails que la plupart négligeons. La manière dont elle soutient le regard sans hésitation, la confiance tranquille dans sa posture, la façon dont elle semble parfaitement à l'aise dans sa propre peau. Les gens la regardent, essayant de comprendre, mais la vérité est que sa beauté n'est pas faite pour être comprise. Elle est faite pour être ressentie, et c'est ce qui la rend impossible à ignorer. Et 2. Elle a l'air de s'en moquer parce que c'est le cas. La plupart des gens prétendent ne pas se soucier de ce que les autres pensent. Ils disent des choses comme « je n'ai besoin de l'approbation de personne », tout en ajustant subtilement leur ton, leur tenue
ou leurs opinions pour éviter le jugement. C'est une performance si commune que la plupart ne réalisent même pas qu'ils la jouent. Mais une femme Sigma, elle ne joue pas. Elle s'en moque réellement. Et c'est exactement pourquoi les gens la regardent. Ce n'est pas qu'elle soit impolie, arrogante ou méprisante. C'est simplement qu'elle n'est pas contrôlée par la validation externe. Elle n'adoucit pas ses angles pour mettre les autres à l'aise, ne se précipite pas pour s'expliquer et ne façonne pas son identité en fonction de la manière dont les gens la perçoivent. Et cette liberté authentique est quelque chose que la plupart des gens n'ont pas. Ils la voient dans sa manière de bouger détendue, indifférente, sans intérêt à impressionner qui que ce soit. Ils l'entendent dans sa voix, calme, posée, sans une trace de désespoir. Elle ne cherche pas l'approbation, mais elle ne la rejette pas non plus par rébellion. Elle existe simplement selon ses propres termes, sans besoin d'être aimée, crainte ou admirée. Et cela rend les gens mal à l'aise, parce qu'au fond, ils aspirent à ce genre de libération. Ils aimeraient pouvoir entrer dans une pièce sans analyser comment ils sont perçus. Ils aimeraient pouvoir parler sans filtrer chaque mot à travers le prisme de l'approbation sociale. Ils aimeraient le penser vraiment quand ils disent « je m'en moque ». Alors, ils la regardent, essayant de comprendre. Comment s'est-elle libérée des chaînes invisibles qu'ils portent encore? Comment est-elle devenue si insensible aux opinions? Comment traverse-t-elle le monde sans ce besoin constant d'acceptation? La réponse est simple, elle a réalisé qu'elle n'avait jamais besoin de permission pour être elle-même. Et une fois que tu saisis cette vérité, il n'y a pas de retour en arrière. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne. Merci. 3. Elle est trop détachée pour être normale. La plupart des gens avancent dans la vie en s'ajustant soigneusement pour s'intégrer, vérifiant leurs mots, leurs expressions, leurs réactions, calculant toujours comment les autres pourraient les percevoir. Une femme Sigma, elle existe simplement. Elle ne se fait pas petite pour mettre les autres à l'aise, ni n'exagère pour attirer l'attention. Et cette présence brute et non filtrée fait que les gens la regardent. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la froideur, c'est quelque chose de plus profond. Un détachement du besoin d'être aimé. Elle n'entre pas dans une pièce en se demandant si les gens l'approuveront. Elle ne se remet pas en question pour éviter de faire des vagues. Elle ne joue pas un rôle. Elle est simplement elle-même. Et cela dérange ceux qui ont passé leur vie entière à se plier aux opinions des autres. La plupart des gens sont programmés pour chercher de la validation. Ils ont besoin de se rassurer qu'ils sont attirants, intéressants ou importants. Mais quand ils rencontrent une femme qui ne cherche pas leur approbation, qui ne bronche pas sous le jugement ou ne s'ajuste pas pour recevoir des éloges, cela les déstabilise. Ils ne savent pas comment réagir face à quelqu'un qui ne joue pas le même jeu. Les gens la regardent parce qu'ils essaient de la comprendre. Comment peut-elle se déplacer avec autant de confiance sans validation externe? Pourquoi semble-t-elle si insensible aux attentes sociales? Ils l'observent, espérant apercevoir un doute, mais ils le trouvent rarement. Et cela les frustre. Ce genre d'énergie détachée est rare, et avec la rareté vient l'inconfort. Certains l'admirent, d'autres la détestent, d'autres en sont attirés sans comprendre pourquoi. Mais une chose est sûre, ils la remarquent tous. La vérité, c'est qu'être vraiment détaché est une forme de pouvoir silencieux. Cela signifie que ton humeur n'est pas dictée par les opinions des autres. Cela signifie que tu n'es pas disponible pour les drames inutiles ou les manipulations émotionnelles. Et cela signifie que tu traverses la vie avec une confiance naturelle qui fait que les gens ne te regardent pas parce que tu le demandes, mais parce qu'ils ne peuvent pas détourner le regard. Une gâtre, elle dégage une aura de « je sais quelque chose » que tu ne sais pas. La plupart des gens sont prévisibles, ils affichent leurs pensées sur leur visage, déversent leurs émotions dans les conversations et remplissent chaque silence avec des mots, parfois juste pour se sentir entendus.
Une femme Sigma, elle est différente. Elle ne se précipite pas pour s'expliquer, ne diffuse pas chaque détail de sa vie et n'a pas besoin de prouver ce qu'elle sait. Et c'est exactement pourquoi les gens la regardent. Il y a quelque chose dans sa présence qui rend les autres curieux. Elle pourrait être assise tranquillement dans une pièce sans rien dire. Et pourtant, les gens ressentent son énergie. C'est dans sa manière d'écouter, pas seulement entendre les mots, mais les traiter, filtrer ce qui est réel et ce qui n'est que du bruit. Elle ne réagit pas comme la plupart des gens. Elle ne saute pas pour être d'accord, ne se précipite pas pour combler les silences, ne distribue pas ses pensées comme des échantillons gratuits. Et cela dérange les gens. Ils se demandent « Que c'est-elle ? Pourquoi est-elle si calme ? Que se passe-t-il dans son esprit ?» Ils la regardent, essayant de la décoder, cherchant des indices dans ses expressions, espérant apercevoir le secret qu'elle semble détenir. Mais voici la chose. Il n'y a pas de performance, pas d'air de mystère intentionnel. Elle est simplement sélective. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ses pensées. Toutes les situations ne nécessitent pas une réaction. Et ce niveau de retenue rend les gens mal à l'aise parce qu'ils n'y sont pas habitués. La plupart des gens sont conditionnés à trop partager, à se prouver, à chercher de la validation à travers les mots. Quand quelqu'un ne fait pas cela, cela crée une intrigue irrésistible. Certains l'admirent, d'autres la trouvent intimidante. Mais personne ne peut l'ignorer, parce que dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, celle qui choisit le silence est celle que les gens ne peuvent pas s'empêcher de regarder. Et 5. Son regard est chirurgical, pas ordinaire. La plupart des gens regardent les autres comme on s'y attend, des coups d'œil rapides, des sourires polis et des reconnaissances superficielles. Mais une femme Sigma, elle ne se contente pas de regarder. Elle dissèque. Son regard n'est pas une question d'admiration, de jugement ou de politesse sociale. Il s'agit de comprendre. Quand elle regarde quelqu'un, elle ne scanne pas les apparences ou ne cherche pas d'approbation. Elle lit au-delà de ce qui est présenté, évalue le langage corporel, détecte les incohérences et cartographie les vérités non dites. Et c'est exactement pourquoi les gens se sentent exposés sous son regard. C'est déstabilisant, parce que la plupart des gens sont habitués à être vus d'une certaine manière à travers un filtre social qui se concentre sur le charme, le statut ou le comportement extérieur. Ils sont habitués à des interactions où les gens réagissent à leur performance, pas à leur réalité. Mais une femme Sigma ne joue pas selon ces règles. Elle voit à travers la performance. Elle remarque les micro-expressions, les changements subtils de ton, les petites hésitations qui trahissent des vraies émotions. Et quand quelqu'un réalise qu'il est vraiment vu, pas flatté, pas rejeté, mais analysé, cela le secoue. Il se sent soudain comme sous un microscope, comme si ses défenses habituelles ne suffisaient pas. C'est pourquoi certains évitent son regard. C'est trop brut, trop exposant. D'autres en sont fascinés, captivés par le fait que pour une fois, ils ne peuvent pas se cacher derrière leurs masques habituels. Cette capacité n'est pas une question d'intimidation, c'est une question de précision. Une femme Sigma ne gaspille pas son énergie dans des suppositions ou des ragots. Elle recueille des informations directement, captant des détails que la plupart négligent. Elle ne réagit pas à ce que les gens veulent qu'elle voie. Elle réagit à ce qui est réellement là. Et c'est pourquoi les gens la regardent en retour, partiellement intrigués, partiellement mal à l'aise, parce qu'au fond, ils savent qu'elle voit des choses qu'ils n'aiment pas à eux-mêmes. Ici, elle ressemble à une carte sauvage dans un monde de joueurs prévisibles. La plupart des gens suivent un schéma. Leur personnalité, leurs réactions, la manière dont ils se présentent, tout cela est assez prévisible. Tu peux facilement les catégoriser. Le séducteur social, le leader dominant, l'introverti discret, le papillon social. Mais une femme Sigma,
Elle ne rentre pas dans ces cases. Et c'est exactement pourquoi les gens la regardent. Elle existe dans un espace en dehors des catégories habituelles. Elle peut être chaleureuse quand elle le choisit, mais elle ne se plie jamais à la pression sociale. Elle peut être impitoyable quand c'est nécessaire, mais elle n'est pas sans cœur. Un instant, elle est, et ça l'est réservé presque inatteignable, et l'instant d'après, elle est intensément présente, traversant les conversations avec une perspicacité aiguë. Les gens ne peuvent pas la cerner, ils ne peuvent pas l'étiqueter, et cela les dérange. La société aime que les choses soient définissables. Elle s'attend à ce que les femmes soient soit douces, soit fortes, soit soumises, soit dominantes, soit maternelle, soit indépendante. Une femme Sigma refuse d'être une seule chose. Elle incarne des contradictions sans se forcer à les expliquer. Et cela déstabilise les gens, car ils sont habitués à des femmes qui signalent leur rôle, qui montrent clairement si elles jouent la gentille fille, la rebelle, la nourricière ou la patronne. Avec elles, il n'y a pas de script à suivre, pas de type de personnalité évidente à prédire. Elle peut être profondément gentille, tout en n'ayant aucun intérêt à plaire à qui que ce soit. Elle peut être discrète, tout en étant étrangement directe. Elle peut entrer dans une pièce et se fondre dans le décor jusqu'à ce qu'elle parle. Et soudain, tous les regards sont sur elle. Les gens la regardent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils voient. Ils essaient de la catégoriser, de comprendre son angle, de voir où elle s'insère dans le paysage social. Mais elle ne s'insère pas, et elle ne le fera jamais. C'est ça, une carte sauvage. Elle ne joue pas selon les règles, et cela la rend impossible à ignorer. Et cette, elle est l'antithèse vivante du besoin d'attention. La plupart des gens cherchent de la validation, qu'ils l'admettent ou non. Ils s'engagent dans des conversations avec l'espoir d'être aimés, lancent des indices subtils pour pêcher des compliments et choisissent soigneusement leurs mots pour éviter la désapprobation. C'est une fin invisible, ce besoin d'être vu, accepté et rassuré. Mais une femme Sigma, elle ne fonctionne pas comme ça. Et c'est exactement pourquoi les gens ne peuvent pas s'empêcher de la regarder. Il n'y a aucune désespérance sociale dans sa présence, aucune demande silencieuse d'attention, aucun besoin inconscient que la plupart des gens émettent sans le savoir. Elle est à l'aise dans son propre espace, totalement détendue, qu'elle soit entourée de gens ou complètement seule. Elle ne s'engage pas dans une amitié performative, ne court pas après la validation et ne fait certainement pas d'efforts pour mettre les autres à l'aise à ses propres dépens. Et cela déstabilise les gens. Ils s'attendent à au moins un peu d'effort, un léger besoin d'impressionner, une tentative subtile de s'intégrer. Mais elle ne leur donne rien. Pas de froideur, pas d'hostilité, juste une absence indéniable de besoin. Et ce niveau d'autosuffisance émotionnelle est si rare qu'il rend les gens mal à l'aise. Parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que de ne pas chercher d'approbation. Ils ne savent pas comment exister sans se demander constamment comment ils sont perçus. Mais elle le sait. Et cela remet en question tout ce qu'ils savent sur les interactions sociales. Certains trouvent cela intriguant, d'autres se sentent étrangement intimidés. Ils la regardent, essayant de comprendre ce qui la rend différente. Pourquoi elle n'a pas besoin des mêmes réassurances tacites qu'eux. Et la vérité est simple, elle ne cherche pas de validation externe parce qu'elle s'est déjà validée elle-même. Et quand quelqu'un porte ce genre de confiance tranquille et inébranlable, le monde ne peut s'empêcher de le remarquer. 8. Elle rayonne de compétence, pas seulement de confiance. La confiance est facile à simuler. N'importe qui peut adopter une attitude audacieuse, parler un peu plus fort ou utiliser un langage corporel affirmé pour paraître sûr de soi. Mais la compétence, c'est différent. Et c'est exactement ce qui distingue une femme Sigma. Quand elle entre dans une pièce, les gens ne sentent pas seulement sa confiance, ils ressentent sa compétence. Elle n'a pas besoin de se vendre ou de chercher de la validation, car elle sait au fond d'elle qu'elle est capable.
Que ce soit dans son travail, ses décisions ou la manière dont elle se comporte, il n'y a aucune hésitation, aucun doute. Elle opère avec une maîtrise silencieuse et indéniable. Et c'est ce qui fait que les gens s'arrêtent et la regardent. La plupart des gens sont conditionnés à être soit trop modestes, soit trop vantards. Ils minimisent leurs compétences pour éviter de paraître arrogants ou les exagèrent pour paraître plus impressionnants. Mais elle ne fait ni l'un ni l'autre. Elle est simplement elle-même. Et cette présence dérange les gens parce qu'elle est rare. Elle ne croit pas seulement en elle-même. Elle sait qu'elle peut gérer tout ce qui se présente. Elle ne s'effondre pas sous la pression parce qu'elle s'est déjà testée. Elle n'a pas besoin d'applaudissements, car sa validation vient des résultats, pas de la reconnaissance. Cela la rend imprévisible de la meilleure manière. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais tout en elle prouve qu'elle est plus que capable. Et les gens le remarquent. Ils le voient dans sa manière de prendre le contrôle des situations sans forcer, de rester calme pendant que les autres s'agitent, de parler avec clarté, de bouger avec assurance et de ne jamais sembler dépassée. Elle ne joue pas un rôle de confiance. Elle le vit soutenu par des compétences, de l'expérience et un sens inébranlable d'elle-même. Ce genre de présence est magnétique. Elle ne demande pas l'attention, elle la commande. Et dans un monde rempli de gens qui simulent, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'elle fait est impossible à ignorer. Si vous êtes encore là, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, veuillez envisager de cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou réflexions dans les commentaires ci-dessous. D'ici là, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu instructif.